le fait même de dire quelque chose sur la création fait advenir une nouvelle création. C'est le Christ, pas seulement comme Verbe éternel, mais comme mort et ressuscité aussi. Nous avons toujours besoin de faire le pont entre cette affirmation de foi et la réalité concrète de nos comportements, de nos pratiques. Être reconnaissant, rendre grâce à Dieu pour le don de la création, en entendant respectueux et responsable de la création. Je dirais que pour moi, Église verte, c'est un laboratoire d'écologie intégrale, un lieu de créativité, d'expérimentation d'une nouvelle manière de faire Église. Un outil très pratico-pratique à partir duquel on peut aborder des questions redoutables et surtout formuler l'espérance en actes et en paroles pour aujourd'hui. La concrétisation du rapport entre la foi et la création, portée et inspirée par les communautés chrétiennes. Qu'il n'y a pas de solution à la crise écologique si ce ne sont pas les chrétiens qui se mobilisent dans la prière et dans des œuvres dignes de la repentance. Christ au cœur de la réconciliation, et pour nous c'est ça, à Rocha. Pour moi, Église verte, c'était surtout un projet œcuménique, qui mettait en valeur notre engagement collectif pour la transition écologique. Un outil qui va nous permettre de toucher tous les acteurs du secours catholique et qui va nous permettre de nous saisir un petit peu mieux de cette transition écologique qu'on souhaite mettre en action dans les prochaines années. Comme un tremplin en voyant des communautés qui ont envie de se mettre en action, de se convertir et qui ne savent pas comment faire. Une chance extraordinaire et une opportunité pour l'unité des chrétiens. C'est un outil très concret pour appliquer les écritures très concrètement dans nos paroisses. Un moyen de se mettre en marche concrètement, comme on l'a dit, d'avancer dans l'unité. On finit par l'équipe opérationnelle de Église verte. Donc, l'équipe aujourd'hui, c'est Laura et Frédéric et Marie-Lorraine. Et en fait, aujourd'hui, ils font à trois un plein temps. Cette association qui est constituée par un bureau élargi et une assemblée générale. Il y a les membres de droit, présidents des trois églises, les membres référents, et donc c'est les structures qui viennent de se présenter, Arocha, CCFD, Secours catholique, CERAS, le réseau des référents à l'écologie intégrale et Chrétiens unis pour la terre, et un représentant donc du CCF. Et donc ça c'est les deux collèges principaux. Et puis il y a les communautés. Ils vont être invités à l'Assemblée générale, mais avec uniquement une voix consultative. Et puis il y a deux organes supplémentaires, les parrains, qui auront aussi une voix consultative. C'est un petit peu les gens qui soutiennent notamment financièrement le projet. Et puis un comité de personnes qualifiées. On a un secrétaire général. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Est-ce qu'il y a des votes en blanc? Non plus. Et alors, bon, j'imagine que tout le reste, qui est pour? Ok, merci. Voilà, l'association est créée.